Bonjour à toutes et à tous. Laissez-moi débuter en vous souhaitant, en ce 21 février 2022, une bonne journée nationale du patrimoine canadien. C'est dans cet esprit de célébration de notre patrimoine que Culture C vous convie aujourd'hui, virtuellement, au lancement de notre exposition numérique « La chaussure à contre-cœur, une histoire de famille ». Je suis Laurie Pagé, directrice de Culture C, dont la mission est de réaliser, animer et développer une offre culturelle axée sur la démocratisation et la médiation, et ce, dans notre belle ville de Contrecœur. Avant de débuter, je m'en voudrais de ne pas souligner la générosité de nos partenaires, à commencer par Musée numérique Canada, qui nous a offert le financement, l'accompagnement et l'encadrement nécessaires à la réalisation de cette exposition virtuelle. Merci à Megan Richardson, directrice de Musée numérique Canada, et à toute son équipe, en particulier Madame Brigitte Bondisset. Bien sûr, cela n'aurait pu se faire sans le soutien continu de la Ville de Contrecœur, GrandTech, ArcelorMittal et Desjardins, Caisse des Patriotes. Je passe maintenant la parole à Madame Maude Allaire, mairesse de Contrecœur, et je vous retrouve tout de suite après pour un petit tour d'horizon de l'exposition virtuelle. Bonjour à toutes et à tous. Mes salutations à Madame Megan Richardson, directrice de Musée numérique Canada, Mesdames Magali Bélanger et Laurie Pagé, présidente et directrice de Culture C. En cette journée nationale du patrimoine canadien, je suis ravie de participer au lancement de l'exposition virtuelle « La chaussure à contre-cœur, une histoire de famille ». Le mot « fierté » est celui qui me vient naturellement lorsque je pense au chemin parcouru pendant un siècle par les hommes et les femmes qui ont façonné l'industrie locale de la chaussure à contre-cœur ou en ont fait leur gagne-pain de génération en génération. Curieusement, Contrecœur a laissé peu de traces dans les livres sur le secteur manufacturier québécois du 20e siècle. Alors, ce projet de rendre accessible le patrimoine historique et bâti de Contrecœur, légué par l'industrie de la chaussure, prend vraiment tout son sens. C'était un devoir de mémoire de mettre en lumière cette belle époque de la chaussure et l'histoire de notre ville. Je remercie sincèrement Culture C d'avoir porté ce projet qui rayonnera au-delà de nos limites territoriales. L'organisme Culture C a eu l'idée de ce projet d'exposition numérique en 2015. Rappelons-nous que l'exposition a lieu en présentiel en 2018 à la Maison Lenoblet-Duplessis lors des célébrations du 350e anniversaire de la ville. 7 ans plus tard, l'exposition est lancée sous sa forme numérique grâce au soutien financier et à l'accompagnement de Musée numérique Canada que je remercie. Saviez-vous qu'à une certaine époque, tout le monde travaillait dans la chaussure? On peut imaginer pourquoi cette industrie a été aussi florissante pour la ville et surtout la place qu'elle a occupée dans des centaines de familles contrecœuroises. Vous l'aurez deviné, cette exposition nous amène au cœur des récits de famille. Des histoires qui s'inscrivent dans la grande histoire de la chaussure, chez nous, à Contrecœur. Et cette exposition est aussi un voyage dans le temps. Tout comme moi, vous serez captivé par les récits touchants abordés par des dizaines de capsules vidéo. Des ouvrières et ouvriers de l'époque témoignent de la camaraderie de ce travail minutieux. C'est un privilège d'entendre ces pionnières et pionniers nous partager avec générosité tant d'informations et d'anecdotes sur cette industrie et les personnages importants de notre histoire municipale. Des noms comme les familles Papin et Cook, Albert Charon, sont présentés comme des figures marquantes. Le travail de recherche réalisé pour jeter les bases de ce projet historique et humain est fascinant. Cette exposition rejoint les objectifs de la politique culturelle de la ville de promouvoir le patrimoine et l'offre culturelle. Aussi disponible en anglais, l'exposition en ligne élargit sa diffusion à l'échelle du Canada. Des transcriptions des témoignages vidéo ont même été ajoutés au site web. C'est une belle occasion de faire connaître davantage notre histoire. Bref, l'exposition incarne une communauté tricotée serrée ayant connu son lot de défis pendant des décennies. De la prospérité à la concurrence, en passant par la Grande Dépression, par la guerre mondiale, puis la disparition des manufactures de chaussures. En 1951, avec sa chanson « Moi, mes souliers », Félix Leclerc a fait un beau clin d'œil à l'époque d'après-guerre. « Moi, mes souliers n'ont pas foulé Athènes.
Moi, mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. En conclusion, merci à Musée numérique Canada et à Culture C de nous permettre de voyager en vidéo et en images dans le confort de nos maisons à travers une période symbolique pour le Québec et assurément pour la population contrecœuroise. Je vous souhaite une agréable découverte. Merci, Madame Allaire. Vous avez tout à fait raison de souligner l'importance qu'a eu l'industrie de la chaussure à Contrecœur. La raison d'être derrière la Journée du patrimoine canadien repose sur le fait que le récit collectif du Canada est raconté par nos lieux spéciaux. C'est pourquoi aujourd'hui nous semblait tout indiqué pour partager cet héritage commun. Ce patrimoine qui fut au cœur de la communauté contrecœuroise pendant tant d'années, en lançant officiellement l'exposition virtuelle La chaussure à Contrecœur, une histoire de famille. De 1883 à 2004, les manufactures de chaussures ont joué un rôle essentiel dans le développement de Contrecœur. Madame Allaire l'a dit, il reste malheureusement peu de traces de cette époque dans les livres d'histoire. Pourtant, dans notre paysage, quelques bribes sont toujours bien présentes, dont l'usine Genfoot, qui, bien qu'elle ne soit plus en activité, se dresse encore fièrement au cœur de notre ville. En 2015, mon prédécesseur, M. Gabriel Laprade, a approché Musée numérique Canada afin d'éviter que tombe dans l'oubli la place qu'a occupée l'industrie de la chaussure à Contrecœur. Avec leur aide, l'idée était de partager notre histoire avec des gens de partout au pays et même d'ailleurs. Le projet a pris un petit détour en 2018 à l'occasion des fêtes du 350e anniversaire de la ville de Contrecœur. L'occasion était trop belle. Culture C voulait offrir en cadeau à la population une exposition hommage dans les murs de la maison Le Noblet du Plessis. Depuis, nous avons travaillé d'arrache-pied à transposer l'essence de cette exposition en mode virtuel. Je tiens d'ailleurs à remercier Mme Juliane Tremblay et M. Gabriel Laprade pour tout le travail accompli dans le cadre de ce projet, tant dans sa version en présentiel qu'en numérique. Nous vous invitons maintenant à refaire l'histoire de l'industrie de la chaussure à Contrecœur au travers de textes pertinents, de photos d'archives, d'extraits de journaux, mais surtout grâce aux précieux témoignages de Mesdames Claire Papin et Marguerite Cormier, ainsi que de Messieurs Léopold Hamel, Marcel Charon, Gilles Prétrault et Joe Bichet. À eux tous, un grand merci. Permettez-moi de vous faire une visite guidée de l'exposition numérique. Vous pourrez retrouver le lien de l'exposition à plusieurs endroits, notamment sur notre page Facebook, sur le site web de Musée numérique Canada et via des codes QR disponibles à la maison Le Noblet du Plessis et ailleurs à Contrecœur. Néanmoins, pour plus de facilité, retenez qu'il sera en tout temps disponible sur le site web de Culture C au www.culturec.net à l'onglet Exposition virtuelle. Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton Visiter l'exposition, vous serez redirigé vers celle-ci. Cette magnifique photo ainsi qu'une courte introduction vous accueille et vous pourrez alors commencer à lire l'histoire en cliquant sur ce bouton. Dans la colonne de gauche, c'est là que vous retrouverez tous les différents tableaux de notre exposition. Parcourez-les pour découvrir les manufactures qui ont marqué notre paysage et le quotidien des familles, comprendre les étapes de fabrication d'une chaussure et les différents métiers, et enfin, constater les effets de la mondialisation sur ce pan de notre histoire. Dans chacune des sections, vous retrouverez un mélange équilibré de récits et d'images. Donc, chaque page termine avec un bouton qui vous invite à passer au prochain chapitre. Pour chacune des images, vous pouvez cliquer dessus afin d'obtenir une description plus détaillée. Pour revenir à l'exposition, vous n'aurez ensuite qu'à cliquer sur le bouton « Retour » en haut de la photo. Quant aux vidéos, vous pouvez cliquer sur le bouton au centre pour en démarrer la lecture. Si vous désirez activer les sous-titres sur la vidéo, vous sélectionnerez alors le petit icône en forme de rectangle au bas de la vidéo. Si vous préférez, vous pouvez également cliquer sous la vidéo sur le lien « Regardez la vidéo avec transcription », ce qui vous mènera à une autre page avec la dite vidéo et une transcription intégrale du texte. Encore une fois, pour revenir à l'exposition, vous n'aurez ensuite qu'à cliquer sur le bouton « Retour » en haut de la vidéo. Pour retrouver une image ou une vidéo en particulier, vous pouvez utiliser l'onglet « Galerie ». Pour revenir à l'exposition, il faudra alors sélectionner l'onglet « Histoire ». Vous pouvez également faire une recherche dans l'exposition en écrivant des mots-clés dans la barre de recherche. Si vous souhaitez nous partager vos impressions, vous pourrez le faire via le formulaire disponible à l'onglet « Commentaires ». Enfin, sachez que l'exposition est également disponible en anglais, comme le laisse entendre l'onglet « English ».
Et voilà, c'est ce qui fait le tour du fonctionnement de notre exposition virtuelle « La chaussure à contre-cœur, une histoire de famille ». Nous espérons que vous apprécierez votre expérience et que vous partagerez l'exposition avec vos proches. Toute l'équipe ainsi que le conseil d'administration de Culture C se joignent à moi pour lancer officiellement l'exposition virtuelle et vous souhaiter bonne visite!